Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et on commence tout de suite avec Instagram. Instagram qui, comme je vous le disais la semaine dernière, était dans le collimateur de la CNIL irlandaise. Eh bien, on a déjà des nouvelles concernant l'amende. 405 millions d'euros vont être réclamés par la CNIL. Il y aurait eu un manquement de la société concernant les données personnelles des mineurs. Alors visiblement, après avoir lu plus en détail ce qui s'était passé, une enquête aurait été déjà ouverte depuis l'année 2020, donc ça fait quand même un moment que l'Irlande surveille un petit peu tout ça, et il faut savoir que malgré tout, Mark Zuckerberg va faire bien entendu appel de cette décision. On est parti pour un épisode qui va durer beaucoup de temps. Instagram qui a décidé de faire marche arrière sur ses ambitions de e-commerce, il développait depuis plusieurs mois des fonctionnalités spécifiques au shopping en ligne, mais comme ils ont décidé clairement de se consacrer un petit peu à la mise en place des Reels optimisés pour TikTok, eh bien ils ont décidé de mettre en stand-by ce projet. Pas de nouvelles fonctionnalités déployées cette semaine, mais en revanche, de nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de développement ont été annoncées. La première qui est dans les tuyaux serait la possibilité de faire des dons de subs. Autrement dit, vous pourriez offrir à des personnes de l'accès à du contenu spécifique proposé par un influenceur. Dans cette liste, on retrouve la possibilité d'afficher un badge sur le compte auquel on a fait un cadeau, un sub gift. Ensuite, on pourra aussi lui donner accès à du contenu exclusif proposé par l'influenceur. Et enfin, on pourra lui donner accès à un chat groupé. Si on résume, en fait, c'est les mêmes fonctionnalités qu'on a quand on sub directement une personne. La différence, c'est que là, vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Autre fonctionnalité dans les tuyaux, la possibilité de riposte serait en train d'être mise en place. Et oui, puisque à l'heure actuelle, on ne peut pas faire ce type d'opération sur le réseau social. Troisième fonctionnalité dans les tuyaux, la possibilité de montrer à votre communauté que vous avez liké un de leurs commentaires lorsque vous aurez créé un contenu. Et enfin, pour les fonctionnalités qui pourraient arriver, la possibilité peut-être d'ajouter bientôt des centres d'intérêt, des hobbies directement dans votre bio de profil. Allez, on passe par TikTok pour une seule news et pas des moindres, puisqu'une rumeur de piratage a vu le jour la semaine dernière. Un groupe de hackers aurait montré des captures d'écran montrant environ 790 gigaoctets de données qui auraient été volées. Alors après que quelques jours se soient écoulés, visiblement ce serait pas forcément un piratage complet. Ils auraient exploité des données qui étaient déjà en libre accès initialement, mais il y a beaucoup de zones d'ombre apparemment, puisque même si elles n'ont pas été totalement piratées, d'où proviennent ces données, personne ne sait l'expliquer réellement. Affaire à suivre, mais faites attention, il serait peut-être l'occasion pour vous de refaire le point sur le niveau de sécurité de votre compte TikTok. On passe au réseau social Twitter et vous vous en doutez, et oui, il y a encore eu des rebondissements concernant l'affaire de rachat Elon Musk. Les révélations s'enchaînent à quelques semaines du procès. Première chose, mais ça va pas vraiment vous étonner, les révélations de Mudge pourront être exploitées par Elon Musk. Pour rappel, la semaine dernière, je vous annonçais que Peter Zatko avait lancé plein de petites bombes les unes à la suite des autres, comme par hasard durant le mois d'août, alors que le procès se rapproche. Eh bien Mudge, de son surnom, a peut-être donné la victoire à Elon Musk, puisque celui-ci a eu officiellement l'accord des autorités pour exploiter la liste de révélations qu'il a fait. Mais attendez, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Disney, et oui, Disney se met dans la discussion. Bob Iger, le PDG de la société, a fait une révélation en expliquant qu'il avait souhaité racheter Twitter en 2016, mais qu'il avait annulé son rachat, ou sa proposition plutôt, parce que, même problème, il n'avait jamais eu de réponse quant aux statistiques des faux comptes présents sur le réseau social. C'est absolument incroyable tout ce qui se passe à quelques semaines du procès, comme par hasard encore une fois. Alors après, bien entendu, je pense que Elon Musk, avec sa puissance, a énormément d'alliés, et là, on dirait que malheureusement pour Twitter, ça va vraiment dans le mauvais sens, et ça continue. Allez, on parle de fonctionnalités. La semaine dernière, je vous annonçais que ça y est, la modification des tweets était en cours de test. Eh bien, on a eu quelques précisions supplémentaires. C'est toujours faisable uniquement sur Twitter Blue pendant 30 minutes. Mais sachez qu'également, on ne pourra le faire que 5 fois d'affilée. Après, ce sera plus possible. Alors, petite erreur de ma part, en revanche, la semaine dernière, je vous avais annoncé que les tests de modification étaient réservés aux personnes aux États-Unis utilisant Twitter Blue. Eh bien, en fait, c'est faux. C'est les Néo-Zélandais qui auront accès en premier à
à la fonctionnalité, puis viendront les Australiens, les Canadiens et les Américains, et ainsi de suite. Et enfin, une petite fonctionnalité en test actuellement en Inde sur les profils Twitter, la possibilité de partager des tweets directement sur WhatsApp. Ça fait un petit lien avec le groupe Meta. J'avoue que je sais pas si ça verra le jour pour de bon, mais en tout cas, pourquoi pas. Une petite news concernant le groupe Meta, qui regroupe, pour rappel, Facebook, WhatsApp et Instagram. Ils ont annoncé la dissolution de leur groupe visant à anticiper les effets négatifs de leurs produits, tout simplement parce que ça va dans la continuité de la perte d'argent que connaît le groupe Meta depuis cette année. C'est la première fois que Facebook notamment perd de l'argent, Instagram également d'ailleurs, et donc ils ont préféré dissoudre cette équipe et en faisant en sorte que les prochains développements, les prochaines fonctionnalités qui seront mises en place seront plus surveillées directement par les équipes de développeurs. Allez, on passe par la case YouTube qui va proposer potentiellement une offre réservée à l'éducation, aux étudiants, qui leur permettra justement de regarder les vidéos sans publicité. L'objectif étant principalement de les maintenir concentrés pendant qu'ils regardent les vidéos sur la plateforme. Et voilà, on reprend les durées habituelles des actus de la semaine puisqu'il n'y avait pas de semaine justement à rattraper. Cet épisode est donc terminé. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez interagir avec moi, mettre des commentaires, n'hésitez pas à aller voir cet épisode sur YouTube puisqu'il est toujours sorti en parallèle sur la plateforme et ainsi vous pourrez commenter et m'envoyer des messages plus facilement. Et puis bien sûr, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast puisque ça aide notre chaîne à se rendre plus visible, à se développer. Merci et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.